bienvenue sur le tour cycliste de Lot-et-Garonne. Et sans tarder, on retrouve l'image du jour. Très grande course aujourd'hui. Voilà, on retrouve Jade pour le classement du jour. Et moi, je vais prendre un petit thé avec mes nouvelles copines. Et n'oublie pas le chien, bien sûr. Belle arrivée ici à Mezin et beau vainqueur. Concernant le classement général, en première position, Mathieu Burgodeau, appartenant à l'équipe Vendée Pays de la Loire, félicitations à lui. En deuxième position, Adrien Garel, appartenant à l'équipe VC Pays de Loudéac. Et en troisième position, Léo Danès, appartenant à l'équipe Chambéry Cyclisme Formation. Bravo à eux trois. Au niveau des maillots, pour les grimpeurs, le premier se nomme Bouchard Geoffrey. Et au niveau des sprinteurs, le premier se nomme Flé Axel. À toi, Daniela. Dans le vélo, il y a aussi un règlement. on retrouve Daniel pour le règlement. On retrouve Daniel avec le secrétaire de la Fédération française pour les indispensables. Bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle à la fédération? Donc, je suis secrétaire général de la Fédération française de cyclisme et mon rôle, c'est avant tout de veiller à ce que la machine administrative fonctionne bien et à mettre un petit peu d'huile dans les roulages pour que tout le monde s'entende bien et travaille dans le même but. Étiez-vous vous-même cycliste? Oui, j'étais cycliste et j'ai fait des compétitions de l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 40 ans. Et je connais particulièrement bien la Vadac parce que je n'y suis jamais arrivé à gagner ici, mais j'ai déjà fait deuxième ici. Donc oui, j'étais compétiteur et je connais bien le coin. Est-ce de plus en plus difficile d'organiser ce genre de course? Oui, c'est très difficile d'organiser ce genre de course parce qu'il y a déjà beaucoup de contraintes réglementaires. Donc il y a beaucoup, pour faire simple, de papiers à remplir, il y a beaucoup de normes à respecter. Et puis aussi financièrement, donc toutes ces normes induisent des coûts importants. Et pour les bénévoles, il faut arriver à ramasser quand même pas mal d'argent pour arriver à mettre tout le monde en sécurité. Et puis il faut aussi arriver à fédérer beaucoup de bénévoles, il faut beaucoup de monde. Donc oui, c'est de plus en plus difficile à organiser de telles manifestations. Mais le Tour du Lot-et-Garonne est une manifestation qui prend de l'essor, qui est maintenant parmi les Coupes de France et ça veut dire qu'au niveau de la fédération, elle est labellisée, ça veut dire qu'ils feront du très bon travail ici. Pour rendre le cyclisme populaire dans les quartiers sensibles, quelles actions sont menées au sein de votre fédération? Donc il y a déjà des actions avec diverses fondations. Il y a aussi des actions de développement qui sont menées, elles, plus particulièrement par les comités régionaux et par les comités départementaux. Mais il y a aussi... ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs disciplines à la Fédération française de cyclisme. Il y a la route, il y a la piste, mais il y a aussi surtout le BMX, d'après moi, qui correspond parfaitement à la possibilité d'aller vers ces quartiers difficiles pour avoir des animations. Et c'est ce que nous allons essayer de développer davantage. On associe souvent le cyclisme au dopage. Est-ce que votre sport en est enfin débarrassé? Je pense que dire qu'on serait enfin débarrassé du dopage, ce serait présomptueux, ce serait prétentieux. Donc disons qu'on est plutôt en bonne voie.
Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le cyclisme a eu le courage, il y a une quinzaine d'années, on va dire, d'arrêter de mettre la poussière sur le tapis et de mettre ce sujet sur le devant de la scène. Et je pense que parmi tous les sports, je pense que le cyclisme aujourd'hui n'est vraiment pas le plus touché, même si c'est évidemment un combat de tous les jours pour essayer de rendre les courses plus justes et plus loyales. Merci. Derrière moi, il y a le héros du jour. On va le retrouver avec Yacine pour les interviews du jour. Ouais, c'était un parcours très difficile, mais j'aime bien ce genre de parcours vallonné pour puncher avec des chemins. J'aime bien, donc je suis content. Vraiment une belle course aujourd'hui. Est-ce que ça a été plus dur que prévu? Plus dur que prévu, non, je m'attendais à ça. Hein. C'est une course où il faut serrer les dents du début à la fin, et puis voilà, celui qui lâche rien qui l'emporte, et voilà. Et comment s'est passé le final? Dans le final, c'était vraiment dur. Il y a un groupe qui est sorti dans le dernier tour et il n'y avait aucun de chez nous. Et vu que j'étais pas très bien, j'ai dit aux gars que j'allais prendre les coups et j'ai contré une attaque d'un coureur de Chambéry pour revenir sur le groupe devant. Et après, c'est dans la tête, faut rien lâcher. Et je me suis accroché et puis au sprint, j'ai déboîté dans les derniers mètres pour gagner. Qu'est-ce qui vous a manqué pour être premier? De la lucidité, parce que j'ai lancé trop loin le sprint aux 300 mètres. Du coup, les 50 derniers mètres, je m'écrase un peu et c'est là où Mathieu, il me passe. On s'attendait à une course dure, de toute façon c'est une Coupe de France, toutes les Coupes de France sont dures. Avec le parcours, on s'est dit que ça allait vraiment être le plus fort qu'elle allait gagner et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le plus fort qu'elle a gagné. Ouais, je dirais que c'était une belle course, c'était vraiment original, avec des chemins, c'était la première fois que je courais ici. Et ouais, c'était une belle course de mouvement, pour nous on a fait une belle course d'équipe. Et ouais, j'ai bien aimé, c'était vraiment sympa, c'est quelque chose d'original et puis c'est à refaire. C'était une course de mouvement, cette année c'est réduit à 6 coureurs, donc il n'y a plus trop d'équipes pour contrôler. Et ouais, non, je pense pas que ça ait été plus dur que prévu. Et que s'est-il passé dans le final? Comment? Que s'est-il passé dans le final? Alors dans le tout final, bon, on n'a jamais eu un gros écart, on avait on va dire entre 15 et 30 secondes. Et bon, on roulait quand même bien et puis le peloton, bon, du coup je pense pas qu'il roulait beaucoup plus vite. Et à la fin, personne n'a vraiment osé attaquer dans la dernière bosse. Je pense que tout le monde était un peu à bloc. Et puis après à l'arrivée, bon, on passait plus ou moins, mais bon, on voyait que ça revenait pas trop derrière. Et puis ensuite le sprint ça se fait à la fraîcheur et voilà, chacun à la place qu'il méritait, je pense. Merci. De rien, merci à vous. On retrouve Feriel avec Cathy Moncassin de Blagnac pour le défi des pitchouns. On envoie la musique. Alors bonjour, je suis avec Cathy. Bonjour. Bonjour. Donc en fait, c'est le défi des pitchouns. Donc nous allons vous donner des noms de coureurs et vous devez nous dire s'ils ont gagné le tour de Lot-et-Garonne ou non. Ouh, d'accord. Erwan Corblet. Oui, il a gagné l'an dernier. Daniel Lopez. Non. Kenny Elisand. Non. Blel Kadri. Non. De toute façon, en DN1, c'est que depuis l'an dernier qu'elle existe la course. Donc c'est... Ah oui. Jérémy Maison. Oui. Guillaume Panacci. Non. Julien Loubet. Oui. Igor Pavlov. Oui. Dominique Père. Non. Léon Vincent. Non. Vous avez 9 sur 10. C'est pas vrai.
Merci à tous d'avoir regardé notre émission. On nous remercie les organisateurs du Tour de Lot-et-Garonne et on vous dit à bientôt pour une nouvelle émission. Et nous, on repart sur Toulouse. Ciao.